Correction des questions 13, 24, 25 et 30 de l'évaluation externe en maths en 2004. On va commencer par la question 13. Un appareil photo prend des photos dont la taille sur le film est de 36 mm sur 24 mm. C'est ce qu'on appelle un négatif. Lequel de ces rectangles pourrait être obtenu par un agrandissement de ce négatif? J'ai souligné 36 mm sur 24 mm. Il faut trouver un rectangle qui a les mêmes proportions que 36 sur 24. Dans ce cas, je vais écrire une fraction, 36 24e, et je vais la simplifier. 36 et 24 sont tous les deux des multiples de 12, donc je sais diviser par 12. 36 divisé par 12, ça fait 3, et 24 divisé par 12, ça fait 2. Maintenant, je me dirige vers les 4 rectangles. On vient d'obtenir 3 sur 2. Donc, la longueur est de 3. Je vais regarder à chaque fois le nombre le plus grand pour voir s'il y a moyen de multiplier 3 par un nombre pour obtenir ce nombre. 3 fois quelque chose donnera-t-il 80? Non. 3 fois quelque chose, 55? Non. Oui, 3 fois 20, ça donne 60. Alors, je vais essayer 2 fois 20, mais 2 fois 20, c'est 40, donc ça ne va pas. Ici, il est mis 30. Est-ce que 3 fois un nombre donne 45? Oui, 3 fois 15. Et 2 fois 15, c'est 30. Donc, avec le film, le négatif de 36 mm sur 24 mm, on sait faire cette photo-ci, 45 sur 30. Donc la réponse, c'est D. Donc j'ai écrit mon dernier calcul. 30 fois 15, 45. 3 fois 15, 45. 2 fois 15, 30. On voit que ce sont les mesures du D. On n'oublie pas d'écrire D dans le petit rectangle en bas à droite. La question 24. Voici un tableau de proportionnalité entre deux grandeurs x et y. Quelles sont les valeurs de P et Q? Pour passer de 3 à 6, on peut faire x2. Alors, 7 fois 2 donne 14. Maintenant, on a 35. Pour passer de 7 à 35, on multiplie par 5. Donc, au-dessus, 3 fois 5 est égal à 15. On nous dit maintenant entoure la bonne réponse. Donc, on cherche la réponse où Q est égal à 14 et P est égal à 15. Il s'agit de la réponse E. La question 25. Jean a fait un voyage en train. À vitesse constante, il lui a fallu 3 heures pour parcourir 870 km. On nous demande de compléter le tableau. La première colonne est une durée en minutes. La deuxième colonne, une distance en kilomètres. On nous dit dans l'énoncé qu'il lui a fallu 3 heures pour parcourir 870 km. Mais notre durée dans le tableau est en minutes. Donc 3 heures, c'est 3 fois 60 minutes, donc 180 minutes. Donc ici, quand on voit 870 km, en durée, on écrit 180 minutes. Maintenant, je vois ici 180 et ici 60. 180 divisé par 3, c'est 60. Il nous reste à faire 870 divisé par 3, et ça c'est 290. Maintenant, j'ai 60 et 30. Pour aller de 60 à 30, on divise par 2. 290 divisé par 2, c'est 145.
Il nous reste une petite chose en pointillé. Donc 870 pour arriver à 435, il faut diviser par 2. Si j'ai divisé 870 par 2, je divise 180 par 2 et j'obtiens 90. Maintenant, on me dit, réponds aux questions. Quelle est sa vitesse horaire moyenne? C'est donc une vitesse en km/h. Donc en 1 heure. Mais en 1 heure, on va donc chercher le 60 minutes, c'est ici. Donc sa vitesse moyenne est de 290 km/h. Maintenant, on nous dit, à cette même vitesse, quel temps mettra-t-il pour parcourir 435 km? 435 km, combien de temps? 90 minutes. Dernière question, à cette même vitesse, quelle distance parcourrait-il en une demi-heure? Une demi-heure, c'est 30 minutes. On voit dans le tableau que en 30 minutes, il parcourt 145 km. La question 30. Dans le graphique ci-dessous, la distance de freinage d'un véhicule est représentée en fonction de sa vitesse. On voit en abscisse la vitesse en km/h et en ordonnée la distance de freinage en mètres. On nous dit d'observer le graphique et de répondre aux questions suivantes. Petit a, la distance de freinage d'un véhicule augmente comment par rapport à sa vitesse? Est-ce que c'est plus vite, moins vite ou selon la même proportion? Si je regarde le 30 km/h et le 90 km/h, pour aller de 30 à 90, c'est x3. Si je regarde la distance de freinage à 30, c'est 13. Si je fais 13 fois 3, je devrais obtenir 39. Or, j'ai ici 65. Donc, c'est beaucoup plus que 39. Donc, la distance de freinage d'un véhicule augmente plus vite que sa vitesse. On entoure le plus vite. Maintenant, si tu as pour seule information la distance de freinage à 50 km/h, peux-tu en déduire précisément la distance de freinage d'un véhicule qui roule à 100 km/h? C'est non, parce qu'on vient de dire que ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc, on ne saurait pas trouver 100 km/h si ce n'est pas écrit sur le tableau. On entoure le nom et on nous demande de justifier. Il suffit de dire que le graphique n'est pas un graphique de proportionnalité car il n'est pas une droite. La distance de freinage n'est pas proportionnelle à la vitesse car le graphique n'est pas une droite.